Bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vous propose un petit tuto de la façon dont j'affûte mes lames. Il y en a de multiples façons qu'on peut retrouver sur le net. Moi je vais vous présenter celle que j'utilise pour affûter mes lames. Par exemple ici à la maison j'utilise une pierre à eau japonaise. C'est super, ça affûte super bien. Donc c'est vrai que quand on est comme ça à la maison, c'est vraiment génial. Voilà, on se pose tranquillement, on peut affûter notre lame super bien. Voilà, donc maintenant je vous propose de découvrir les étapes en vidéo. Allez, c'est parti les amis. Allez, c'est parti. On va voir ensemble comment j'affûte mes lames. Ici, on a mon Easy 6, que l'on va affûter. On voit bien ici qu'il est complètement émoussé, hein. Il a bien besoin d'un affûtage celui-ci. J'utilise une pierre à eau japonaise quand je suis à la maison, hein, comme ça. Donc on a un grain 1000-4000. À savoir c'est que j'utilise uniquement le grain 1000, ce qui me permet d'affûter très correctement mes lames. Le principe, un contenant avec de l'eau à l'intérieur. On va venir y placer notre pierre à eau japonaise dans l'eau. On va la laisser ici s'immerger pendant une petite heure. Elle va bien s'imbiber et puis ensuite on pourra venir travailler sur notre lame. Allez, je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Petit test du tranchant avant l'affûtage. Donc ici, un bout de chêne bien sec. Donc le couteau avant affûtage. Voilà, on voit bien qu'il n'y a pas de traces. Et ben on va voir que bon, il coupe plus grand chose, hein. Voilà. La lame est complètement émoussée. Il a bien servi. Ça fait un moment que je ne l'ai pas affûté. Donc ça va vraiment nous permettre de voir un petit peu la différence une fois qu'il sera passé sous les mains de la pierre à eau japonaise. Allez, on se retrouve pour la suite de cette vidéo. Je vais venir donc récupérer la pierre à eau que j'avais laissé tremper au préalable dans le bac pendant une petite heure. Je la mets en place sur son support. Et puis, ensuite, on va commencer donc l'affûtage. Donc, je vais venir bien mouiller ma pierre à eau. Je vais venir positionner ma lame de façon à toujours garder le même angle, à avoir bien un appui sur le tranchant. Et puis, je vais venir faire des allers-retours comme ceci. Une dizaine de fois d'un côté. Voilà. Puis ensuite, pareil de l'autre côté, toujours en veillant à essayer de garder à peu près le même angle. Voilà, donc ensuite, on va venir répéter l'opération plusieurs fois. On va pouvoir venir remouiller, hein, bien évidemment, souvent la pierre. Nettoyer les résidus aussi que l'on a pu mettre dessus par rapport au passage de l'affûtage, aux résidus de la lame. Et puis, voilà, je vais continuer comme ceci jusqu'à obtenir le tranchant désiré. Donc, voilà, un petit quart d'heure. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, donc là, on va pouvoir un petit peu déjà commencer à voir, tout simplement, hop, le tranchant bien se démarquer et apparaître.
Donc voilà, il va falloir continuer jusqu'à bien veiller d'avoir fait toute la longueur de la lame. Et puis ensuite, on fera quelques petits tests de coupe pour voir un petit peu la différence. Voilà, donc après un petit quart d'heure d'affûtage, donc avec la pierre à eau japonaise, on va pouvoir maintenant nettement distinguer le tranchant. Voilà. On le voit bien ici apparaître une fois que la lame a été affûtée. Donc voilà, il faut qu'il apparaisse bien évidemment sur toute la longueur de la lame, hein, bien comme il faut. Ne pas se précipiter lors de l'affûtage, hein, ça sert à rien. Voilà, un petit quart d'heure et puis on va voir maintenant ensemble le, le test sur le bois. On va voir qu'il rentre bien plus facilement dans le bois. Voilà, donc après on pourrait aller utiliser la 4000. En fait, la 4000, elle va nous permettre de rendre un tranchant ici plus brillant, voilà, un aspect plus joli. Mais moi, ça m'intéresse pas, hein. Les couteaux, je m'en sers pour des activités outdoor. Donc, je m'arrête au 1000, ça suffit largement, puisque les tranchants, on les use. Donc, on réaffûte assez régulièrement. Voilà, allez, on va tester sur le bois. Allez, donc, petit test. On va voir un petit peu maintenant ce que peut donner le tranchant. Voilà, donc, on n'aura pas de mal hein, à rentrer dans le bois. Voilà, donc une belle bûche, une belle section. Il n'y a pas de souci, hein. Ça y va. Voilà. Donc, on obtient un tranchant fonctionnel qui marche très très bien pour un quart d'heure d'affûtage. Voilà, on n'en demande pas plus, on n'en demande pas moins. Juste que ça coupe. Et puis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous être utile. Et la prochaine fois, nous verrons l'affûtage avec la Falkniven DC3 et la Falkniven DC4. Donc ça, ce sont des pierres que j'utilise à emporter avec moi sur le terrain, bien évidemment, puisque la pierre à eau japonaise, elle est consacrée uniquement quand on est tranquille à la maison. Mais sinon, celles-ci, pour le terrain, elles sont vraiment géniales et ça sera la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine les amis. Ciao, ciao.